À la une ce soir, le Tour cycliste Martinique, l'avant-dernière étape ce samedi avec 2 tronçons. Ce matin, il a été remporté par Mario Rocras. Cet après-midi, c'est Simon Kerr qui s'est imposé sur le contre-la-montre. Jonathan Salinas reste en jaune. Les librairies martiniquaises en mode vacances, parmi les best-sellers, peu de romans, surtout des livres pratiques comme les cahiers de vacances destinés aux écoliers. Vous allez le voir dans notre reportage. L'actualité du zoo du Carbet, une serre aux papillons proposée aux visiteurs depuis une semaine. Des espèces martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises sont visibles au zoo du Carbet. Et puis le tournoi littoral d'aviron traditionnel, l'occasion de faire le point sur cette discipline qui renoue avec le public martiniquais. La compétition va se poursuivre demain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre, notamment en direct depuis notre page Facebook. Direction la librairie pour commencer ce journal avec les vacances scolaires. L'heure est au livre d'été. Selon les professionnels du secteur, les Martiniquais seraient plutôt attirés par les livres pratiques. Parmi les meilleures ventes, les fameux cahiers de vacances. On voit cela avec Johan Boulard. À l'ombre de ce cocotier, Françoise se détend. Au lieu des habituels accessoires de plage, masques ou tuba, c'est livre en main qu'elle a choisi de passer son après-midi. Pour moi, la plage, en fait, c'est un moment de détente, de ressources et c'est vraiment l'endroit idéal pour le livre. C'est vraiment là où je suis le plus tranquille et où j'ai besoin d'être connectée à la nature, justement, peut-être pour une meilleure qualité de concentration, peut-être que c'est le moment où j'intègre le mieux ce qui se passe au niveau de ce que j'ai à puiser dans la lecture. Celui-là, c'est celui que j'adore. Du haut de ses 3 ans, Margot est déjà conquise par les livres. Elle profite des vacances pour plonger dans de nouvelles histoires et elle n'est pas la seule. En fait, je lis des bandes dessinées et je lis des bandes dessinées parce que ça m'amuse, ça me fait rigoler. J'en profite pour lire, commencer les livres que j'ai pas entamés, reprendre les anciens. Pour les grandes vacances, c'est vrai que je veux changer, casser un peu, m'évader. Alors je vais peut-être me replonger dans quelques livres de littérature romantique, peut-être quelques poésies, et puis des livres qui sont liés à des voyages. Du temps libre mis à profit pour redécouvrir le plaisir de la lecture. Pourtant, dans cette librairie, c'est bien la rentrée qui fait vendre plus que les vacances. On voit bien qu'à cette période-là, y compris chez les enfants, il y a certains choix de livres qui se font. Et certaines personnes vont lire un peu plus que d'habitude. Mais ce n'est pas forcément tout le monde, parce que certains qui ont peut-être pendant l'année le temps de lire, mais vont passer à d'autres distractions à ce moment-là. Pour notre activité, c'est clair que nous, c'est plutôt une période de choix d'achat de livres scolaires et aussi de livres de lecture suivis qui font partie des listes. Au top des ventes, les magazines ou revues de voyage pour les plus chanceux, en partance pour des destinations de rêve. Poursuivons ce journal et butinons jusqu'au zoo du Carbet. Depuis une semaine, il propose à ses visiteurs de nouveaux pensionnaires, des papillons installés dans une serre, un monde aussi coloré qu'éphémère à portée de doigt. Découverte avec Louis Sabas. Pour nous les papillons, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est avec émerveillement que le petit Nathan fait connaissance avec les hôtes de la serre. Insaisissable morpho, monarque ou blanc de Floride, c'est une demi-dizaine d'espèces de papillons qui virevoltent autour de lui. Une opportunité pour tous les visiteurs qui d'habitude n'ont qu'une vision fugace du monde des insectes. On se trouve dans une serre à papillons et c'est super joli parce que nous on vit, on voit pas des papillons de si près. On est en vacances pendant 3 semaines et on fait plein de choses et juste ça, ça va être ma préférée. C'est très bien pour les enfants, c'est très ludique et voilà, les enfants ils sont attirés par les couleurs parce que vous avez diverses variétés et plusieurs couleurs. Zone humide, nurserie, alimentation, ici tout est fait pour que les fragiles insectes restent pleins de vitalité et offrent un spectacle vivant et chatoyant aux visiteurs. Mais au-delà de l'esthétisme, cette serre à papillons a aussi pour objectif de sensibiliser sur une espèce aussi fragile qu'importante. Le papillon est très utile parce qu'il ne faut pas oublier que le papillon, avant tout, c'est un pollinisateur. Le papillon, il va butiner, il va aller de fleur en fleur, de nectar en nectar. Et donc, c'est lui qui va assurer justement la permanence de la nature, des fleurs et de tout ce qui nous entoure. Durant de longues années, les papillons de Martinique ont été victimes des insecticides.
Une catastrophe pour ces animaux dont la durée de vie varie de plusieurs jours à quelques semaines. À cause de longues périodes d'épandage aérien d'insecticides, c'est vrai que la population de papillons a nettement diminué, mais c'est vrai que des serres comme celle du zoo permettent petit à petit de recréer la population, et puis on en trouve quand même de plus en plus dans la nature, puisque comme l'épandage aérien a été aboli, donc du coup, ils reviennent petit à petit. Les papillons du zoo de Martinique sont issus de la zone Antilles-Guyane, mais élevés dans l'Hexagone. Les espèces seront régulièrement renouvelées afin que le plus grand nombre possible de visiteurs découvrent ces insectes encore méconnus. Voilà, santé, en bref, la conjonctivite continue de sévir aux Antilles. En Martinique, 3370 cas ont été confirmés sur les 2 dernières semaines, 3130 cas suspects. Donc depuis 2 semaines, regardez les communes les plus touchées. Parmi elles, le Robert avec 370 cas pour 10 000 habitants. Sachez que l'épidémie de conjonctivite serait en baisse depuis quelques mois en Martinique. Depuis le mois de mai, 15 670 personnes ont été donc malades à cause de la conjonctivite et auraient consulté un médecin. Le Grand Prix du Littoral 2017 d'aviron traditionnel. Il se déroule depuis hier dans le Nord Caraïbe. Une dizaine d'équipages y a participé ce matin. Épreuve entre Saint-Pierre et le Carbet. L'aviron traditionnel, une discipline un peu oubliée qui revient au goût du jour. On voit cela avec Luis Sabas. L'aviron traditionnel est parti, on va dire, des pêcheurs qui, on va dire, en sortant de la pêche, parfois avaient peut-être envie de continuer leur partie de pêche. Donc organisaient des petites courses entre eux. Et depuis, c'est parti et ça a évolué jusqu'à, on va dire, maintenant où les bateaux ont changé aussi d'aspect. Et bon, on essaye de continuer la tradition avec ces petites manifestations d'aviron traditionnels. C'est pas un sport qui est réservé uniquement aux hommes. Au contraire, l'aviron, elle est mixte, elle est ouverte aux femmes aussi, puisque nous avions des filles qui participent au championnat de France. On a des garçons qui participent au championnat de France. L'aviron traditionnel se porte assez bien. On a un championnat qui se déroule sur la saison. Là, on a un raid mi-juillet sur le Nord Caraïbe. On a un autre raid sur le Sud Caraïbe à la fin du mois, enfin mi-août, pardon. Voilà. Et puis, il est très présent aussi sur les fêtes patronales. Et demain matin, les rameurs s'élanceront pour la dernière étape du Grand Prix du Littoral Caraïbe. Le départ aura lieu au Carbet pour une arrivée prévue à Case-Pilote. Et on reste sur l'eau avec de la pêche sportive au large de la Martinique. Regardez ces images au départ donc, du port de la Cassem, organisé justement par la Cassem et Caraïbes Nautique. Beaucoup de difficultés pour les compétiteurs malgré une mer assez calme. Il y avait peu de poissons au bout de la ligne. On écoute ces quelques réactions recueillies cet après-midi par Yoann Boulard. Une très très belle expérience, vraiment un équipage superbe, un départ très tôt ce matin, il a fallu se réveiller quand même relativement tôt, 3h, 3h30 du matin, bon ça pique un petit peu mais c'est toujours pour le plaisir. Donc voilà, une très très belle journée, beaucoup d'amusement, beaucoup de poissons, malheureusement on en a perdu beaucoup également, donc voilà, mais bon. Ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, ça a été une journée très difficile parce qu'on n'a pas eu énormément de touches ou de poissons. Je pense que c'est la vie générale de mes confrères, de mes pêcheurs camarades. Mais on a raté un très très gros marlin à la fin de la journée. Une femme comme moi qui est juste derrière moi, on s'est battu
10-15 minutes. Malheureusement, il s'est décroché. C'est un poisson à roast, on l'a perdu, mais ça fut une très 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 belle bataille pendant 15 minutes. C'est une continuité du Martinique Billfish en fait, qui nous a un peu donné l'amour de la pêche sportive. Et du coup, nous, Caraïbes Nautiques, organisons depuis quelques années déjà des tournois de pêche sportive en mer. Restez avec nous à suivre dans votre journal le meilleur de votre JT des communes du samedi. Vous le savez depuis le début des vacances. Ce soir, redécouverte de l'ancienne maison de Félix Eboué à Fort-de-France. Ensuite, visite d'un gîte avec vue sur la montagne Pelée, un site tenu en famille. Et puis à Trinité, redécouverte des foncés Rémo et des vestiges du four à chaud. Mais d'abord, on va retrouver Stéphane Lupon en duplex depuis les studios du magazine Tour à Tour. Bonsoir Stéphane, évidemment ce soir vous allez revenir sur cette avant-dernière étape du Tour cycliste de la Martinique et on peut le dire, rien n'est joué. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tous. Effectivement, on reviendra sur cette étape avec son lot de confirmations, de surprises également. Confirmation notamment pour Simon Kerr sur le contre-la-montre, c'est le meilleur. Confirmation également pour Salinas, c'est le meilleur également sur cette épreuve. Et puis, surprise, Mario Rojas qui aligne sa deuxième victoire d'étape. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur cette 8e étape du 36e Tour cycliste de Martinique. À tout à l'heure, Stéphane Lupon, donc pour ce magazine sur le Tour cycliste de Martinique. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes du samedi. Ce soir, un best-of, la maison de Félix Eboué à Fort-de-France, un gîte familial au Lorrain. Et je vous lisais tout à l'heure une balade sur les foncés Rémo à Trinité. On regarde tout de suite. Sur la route de Didier, derrière une grande grille et de hautes herbes, se cache la maison des Tourelles. C'est une ancienne maison, elle a l'air très abîmée, mais sinon on la voit pas trop par rapport au feuillage et tout. Mais on sait qu'elle est là. C'est une vieille maison à Madonné, elle fait au moins 2 années quoi. Si on peut rénover, c'est déjà super ça. Je sais qu'elle appartenait à Félix Eboué apparemment. Vous aimeriez bien l'avoir rénovée? Ce serait vraiment pas mal pour le patrimoine martiniquais. Ne serait-ce même pour faire peut-être un musée dedans, un truc du genre, ce serait peut-être pas mal. C'est très important pour que les touristes viennent visiter, les gens qui ne connaissent pas Félix Eboué doivent connaître qui est Félix Eboué. Construite au début du XXe siècle, elle était destinée à héberger les secrétaires généraux du gouvernement. Mais un résident marquera l'histoire du monument jusqu'à aujourd'hui. De 1932 à 1934, Félix Eboué vécut dans ces murs où de grandes réceptions ont permis à toutes les communautés de se rencontrer et de favoriser la politique sociale du gouverneur d'origine guyanaise. Il se fait un cercle d'amis. Évidemment, il y a les francs-maçons, il y a les socialistes. Et puis, il y a quelque chose de particulier. Et puis, des gens qui l'entourent. Par exemple, Sylvestre, qui est un fonctionnaire, mais qui est son homme lige, qui est son homme de confiance. Il y a des métropolitains aussi. Et si le climat était aussi favorable, c'est grâce à sa femme, Charlotte Eugénie. C'est une maîtresse de maison vraiment remarquable. Madame Eboué, quand elle reçoit, ne se conçoit pas sans le piano et sans le bridge, les tables de bridge. Madame reçoit, et pendant ce temps-là, le colosse Eboué, elle est toute petite, c'est elle qui mène. Le colosse Eboué est à la cuisine. Il endosse son tablier et il fait mijoter les plats. Classée monument historique depuis 1990, elle sera déclassée en 2015 par un arrêté préfectoral. Elle est laissée à l'abandon et tombe en ruine. Le balcon, les 2 tourelles, le carrelage, l'alliance du bois et des fondations en béton sont une évolution du style des maisons créoles du 19e siècle. Une architecture typique qui, selon l'historien, devrait être restaurée pour conserver notre patrimoine. C'est pas inutile, si vous voulez, puisque Eboué a vécu aussi au Vieux-Moulin, mais le Vieux-Moulin a déjà été rasé. Donc il y a des lieux comme ça qui ont une signification. Donc, intellectuellement, c'est plaisant. Financièrement, ça c'est d'autres choses, c'est une autre affaire. La vie ici, dans ça, les gens ne connaissent pas. Et c'est le moment de leur rappeler. Alors que les journées du patrimoine ouvrent les portes des principaux monuments de Martinique, la résidence des Tourelles restera fermée en attendant que les autorités prennent peut-être la décision de la conserver.
Derrière la montagne pelée, les derniers rayons du soleil offrent un panorama spectaculaire. Pascal ne s'en lasse pas. Pour autant, le temps n'est pas fameux et on voit quand même qu'on peut avoir un très 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 beau coucher du soleil. Follow the sun, and which way the wind blows. Il y a un peu moins d'1 an, lui et sa sœur Patricia ont hérité d'un terrain familial qu'ils ont décidé de transformer en gîte. Nichés dans un écrin de verdure, ils ont imaginé ces maisonnettes d'inspiration créole. Alors ici, vous êtes dans le bungalow Pistache. Donc vous avez une cuisine aménagée, ouverte sur un salon. À l'étage, vous avez une mezzanine avec 2 petits lits et une salle d'eau. Des bungalows modernes sur 2 niveaux au cœur de la campagne lorinoise, un concept que Patricia et Pascal ont voulu convivial et proche de leurs clients. Pour ces Suisses fraîchement débarqués dans le nord de la Martinique, l'accueil au refuge du Bon Repos a fait son impression. On est bien reçus avec un petit rhum et puis on nous explique aussi un petit peu sur la région, les endroits à visiter, à ne pas manquer. Et c'est vraiment très très familial, très convivial. Pascal, oui. Il faudrait que tu viennes pour qu'on puisse faire un point sur les arrivées de samedi. Gérer les réservations, accueillir les clients, entretenir les locaux, une activité qui demande beaucoup de temps en plus de leur activité professionnelle. Mais ce choix, ils ne le regrettent pas. C'est un combat de chaque jour pour pouvoir vraiment donner au tourisme l'envie de venir nous découvrir, de venir découvrir le Nord, que je dis souvent qu'il y a un joyau pour la Martinique et qui est malheureusement pas très bien connu. Locaux, touristes venus de l'Hexagone mais également de l'étranger, grâce à sa visibilité sur Internet, le gîte attire une population venue du monde entier. Pour Pascal et Patricia, c'est une des richesses qui rend l'activité intéressante. On touche à des cultures différentes, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voyager tout en restant au pays. Donc vraiment, on voyage avec eux. J'ai eu des Américains, j'ai eu un Américain de Dallas, j'ai eu des Australiens. Donc c'est vraiment du bonheur de rencontrer ces gens-là. On a l'impression de ne plus être dans notre monde réel. Chemin de randonnée, activités nautiques et bien sûr distillerie, le Nord Atlantique est riche en activités. Pour l'Office du tourisme du Lorrain, l'enjeu consiste à développer une nouvelle façon de voyager, adaptée aux tendances actuelles. Le touriste cherche les meublés, cherche les chambres d'hôtes, cherche à être au plus près de la population et cherche à être dans la population même. Donc c'est pour cela que dans le Nord, nous avons tout intérêt à développer ces genres de sites, ces genres d'hébergements, au lieu de faire de très grands hôtels qui ne fonctionnent presque plus maintenant. Ce soir, seul le bungalow Cannelle est occupé. Si le refuge du Bon Repos n'affiche pas encore un taux de remplissage optimal, Pascal et Patricia continuent à se battre pour faire vivre leur projet, car ils savent que leur commune a de nombreux atouts à faire découvrir. Pour découvrir les charmes de la Trinité, il faut pénétrer au cœur de Foncérémo. À l'époque, ce lieu apprécié des Trinitéens était très fréquenté. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais avec ma famille pique-niquer sur cette plage. Une belle plage, la mer est calme, un beau fond marin et tout. Et puis le fond existait toujours et la mare était au moins 5 fois plus large que ce qu'on a vu cet après-midi et beaucoup plus clair. Et les gens y venaient toujours. À l'abandon, ce site cache les vestiges d'un four à chaux. Impuissant face à l'érosion, c'est avec une pointe de déception qu'Emmanuel voit ce patrimoine s'en aller. C'est un domaine qui appartenait, comme pratiquement les 2 tiers de Trinité, à la famille Dubuc. D'ailleurs, il y a sur la caravelle, pas moins d'une bonne demi-douzaine de fours comme ça, et cela c'était l'un des derniers. Et les vraiment dommages qui sont tombés il y a à peine 2 ou 3 ans. Tout comme Emmanuel, Boutou connaît Foncérémo comme sa poche. Ça four à chaud qui date du XVIIIe siècle. Je vais faire la chaux pour l'agriculture, pour le ciment, pour les usines, pour le cycle à venir plus blanc. Et puis tant, ça a venu tomber en désuétude. L'aventure continue. Ici, c'était une ancienne décharge publique. Aujourd'hui, la nature a pris possession des lieux. Toute décharge là, à un moment donné, c'était pas en l'air là. Là, ils ont fait les options des décharges là, quoi.
J'étais obligé de faire un mort assez spécial où toute GIA qui a sorti un décharge là, qui a tombé en mort là, quoi. La visite s'achève sur cet immense bloc de pierre. Haut de 74 mètres, c'est le point culminant de Foncérémo. Le bloc calcaire a émergé, comme M. Avocat a dit, ça a fait 25 millions l'année, mais qui a continué là à peu près sur 100 mètres de longueur, comme ça, où nous pouvons observer différentes érosions d'hydro et puis calcaire là, quoi. Aujourd'hui, chauves-souris et végétation sont les seuls occupants de ce lieu mystérieux. Là, c'est l'humidité qui fait pousser des algues vertes. C'est le calcaire. Foncérémo est aussi connu pour son côté magico-religieux. Par le passé, il était fréquenté pour sa mare aux vertus guérissantes et par de nombreux séanciers. Voilà pour le meilleur de votre JT des communes. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Mario Alberto Rocras et Simon Kerr gagnent les 2 tronçons de l'avant-dernière étape du Tour cycliste de la Martinique. Jonathan Salinas reste en jaune. On fera le point dans quelques instants avec Stéphane Lupan et Marc Paulin. Profitez-vous des vacances pour bouquiner? Nous sommes allés poser la question ce matin dans une librairie du Lamentin. Et ce sont surtout les cahiers de vacances destinés aux écoliers qui sont en tête des ventes. Vous avez découvert dans ce journal la nouvelle attraction du zoo du Carbet, une serre aux papillons avec diverses espèces des Antilles et de la Guyane ouverte aux visiteurs depuis une semaine. Et puis, nous avons parlé d'aviron. Depuis hier se tient le tournoi du littoral avec ce matin une épreuve entre Saint-Pierre et le Carbet. La compétition se poursuit demain. À suivre, la météo présentée par Ruth Fortuna. À 20h, vous avez rendez-vous avec Ziasland. Et puis tout de suite, le tour à tour présenté par Stéphane Lupan. On se retrouve demain avec grand plaisir.